là dans la région sud, à Cap Skirring d'abord et à Ziguinchor ensuite, dans le cadre de mes missions en tant que ministre des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires. Donc je suis là pour voir l'état des chantiers qui sont lancés au niveau de Cap Skirring et au niveau de Ziguinchor, pour voir par moi-même, au-delà des rapports que j'ai reçus de mes techniciens, qui n'ont pas manqué de faire des visites dans ces différents aéroports. J'ai tenu personnellement, en tant que ministre, de descendre sur le terrain et de vérifier avec les entreprises ce qui s'y fait. S'il y a des difficultés rencontrées, de les relever et d'y apporter des solutions. Les travaux avancent, mais vous savez, un gouvernement souhaite qu'à la minute qu'il commande un chantier, dès le lendemain, le temps chantier se réalise. Mais parfois, nous heurtons à des difficultés exogènes qui peuvent ralentir le travail que nous souhaitons. Mais là, je pense que vous avez remarqué par vous-même que le chantier est en marche. Les bâtiments au niveau de Ziguinchor sont très avancés. La piste va être poursuivie dans le cadre de la réalisation avec Eiffage. Et je pense qu'il y a lieu d'espérer sous peu que nous pourrons exploiter ces différents aéroports dans le plus grand bénéfice du Sénégal et des populations de la région. Nous aurons un document qui nous sera transmis par nos techniciens, mais également par les entreprises qui sont sur place. Parce que séance tenante, on n'a pas pu arrêter ce niveau, parce que tout simplement la mission a été une mission urgente, mais nous aurons les documents par rapport au degré de réalisation, par rapport aux difficultés rencontrées et aux esquisses de solutions. Et peut-être par d'autres moyens ou un autre jour, on vous reviendra sur ces questions. Voilà. C'est normal dans un chantier. Par exemple, vous prenez sur Cap Skirring, par exemple, les travaux avaient été arrêtés parce qu'il y avait des problèmes d'inondation. Donc ça, c'est des difficultés exogènes. Donc quand ça arrive, on n'y peut rien. Donc ça retarde le processus de réalisation du chantier. Mais tout ça, il n'y a rien de secret dans la réalisation des chantiers. Donc comme je vous l'ai dit, on nous transmettra une note de ce que nous avons fait aujourd'hui. Il y aura un rapport qui sera fait et de ce rapport, nous vous indiquerons ce que vous voulez comme information. Mais je ressors comme ça de l'entretien où nous avons fait le tour des questions. Il est évident qu'un rapport sera fait à moi-même en tant que ministre de tutelle, mais ce rapport également, je le destinerai à qui de droit. Et notre compagnie nationale qui a été créée en 2016 et qui a commencé à fonctionner en 2018. Et en 2019, nous avons connu une crise avec la Covid-19, mais par-delà même cette crise de la Covid-19, la guerre en Ukraine nous a plombé sur beaucoup de secteurs. Donc c'est une société qui a connu des difficultés comme d'autres compagnies, mais aujourd'hui, il faut noter que beaucoup d'efforts sont en train d'être déployés et ceux-là qui ont du mal parfois avec Air Sénégal verront sous peu que la situation aura beaucoup changé. C'est notre compagnie nationale. Je pense qu'il faut un élan de patriotisme pour soutenir cette compagnie. C'est un bébé par rapport aux compagnies contre lesquelles on l'oppose, parce que c'est des compagnies centenaires, c'est des compagnies de pays qui ont plus de moyens. Donc je pense que les Sénégalais doivent montrer plus d'élan de patriotisme pour leur compagnie nationale. Et sous peu, j'ose espérer que cette compagnie va être notre fierté, parce que tout ce qu'il faut pour que ce soit un succès est en train d'être fait.